Bonjour Camille. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Alpes italiennes et Dolomites et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs sur les visites, les balades. Alors qu'est-ce que vous leur recommandez? Oui, tout à fait. Alors d'abord, les Dolomites sont assez mal connus des Français. Oui. Donc je rappelle d'abord que le guide, voilà, il est sur Alpes italiennes et Dolomites, c'est-à-dire Turin, Piémont, Val d'Aoste, Milan, les lacs et les Dolomites. Donc moi, je vais parler en particulier de cette région-là qui me tient à cœur et qui est donc pas très connue des Français, car elle est exceptionnelle pour tout ce qu'elle peut offrir à la fois en activités sportives, le ski, les randos, en paysage, il y a des parcs nationaux incroyables, en gastronomie, etc. Voilà, donc en bon plan visite. D'abord, je recommanderais de commencer par Bolzano, qui est donc une des portes des Dolomites, celle du Trentin au Adige, qui est donc une grande ville du Sud Tyrol. Alors, le Sud Tyrol italien, c'est un peu particulier puisqu'ils parlent allemand. Puisqu'ils ont en fait ils ont fait partie d'Autriche jusqu'à 1918 avant l'unification de l'Italie par Garibaldi, donc ils ont gardé des racines culturelles très fortes, mais ils sont italiens, donc on peut à la fois manger du speck, des pizzas, on peut parler italien, allemand, et en fait, les gens sont habillés d'ailleurs beaucoup en tenue traditionnelle tyrolien, donc c'est très dépaysant et on s'attend pas du tout à ça en Italie. Voilà. Et donc, dans le bon plan visite, je dirais qu'il faut aller absolument voir le musée archéologique dell'Alto Adige, où en fait, il y a un homme, l'homme de glace, qui est conservé, c'est-à-dire, ils l'ont appelé Ozzy, c'est un homme qui est mort tué par une flèche dans le dos à l'âge de bronze et qui a été complètement momifié, conservé dans la glace et qui a été retrouvé en 1991 par un couple de randonneurs. Donc il a conservé ses expressions de visage, tous les détails, sa peau de bête, et en fait il est donc visible au musée et c'est vraiment sa pièce maîtresse et je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est troublant. Mhm. Incroyable cette histoire. Et au niveau des restaurants, alors pour se remettre de ces émotions, on va manger où? Alors, les spécialités des Dolomites tyroliennes sont très différentes de celles des Dolomites friulanes et de Vénétie, qui sont donc au-dessus de Venise, un peu plus à l'est du pays. Et j'aime particulièrement ces spécialités qui sont à la fois montagnardes et à la fois assez fines, puisqu'ils utilisent des ingrédients locaux. Donc beaucoup d'orties dans les pâtes, voilà, donc la ricotta fumée qui est une des spécialités. Donc les pâtes aux orties et à la ricotta fumée sont exceptionnelles. Les tartes aux asperges de forêt sauvage, les radis de montagne, des myrtilles sauvages, voilà. Et évidemment, charcuterie, fromage, produits en fait en haute altitude, donc avec une qualité incroyable d'ingrédients, quoi. Voilà. Et je recommande en particulier le restaurant du refuge Aurelio, qui est situé au Passo Dio, qui est au-dessus de Cortina d'Ampezzo, la porte des Dolomites de Vénétie, qui est une station de ski chic que je recommande vraiment en hiver. Et voilà, donc ce resto, il est en altitude. On a une vue sur toute la vallée. Et en même temps, on mange très très bien. Et ils organisent en été des workshops pour préparer de la cuisine à base de plantes sauvages de montagne. Donc il y a un botaniste qui accompagne en balade les gens pour récolter la flore et les retrouver dans l'assiette. Parce que voilà, une des spécialités des Dolomites, c'est d'utiliser des fleurs sauvages dans la gastronomie. Donc c'est magnifique et c'est bon. Ok. Et pour sortir, alors est-ce qu'on fait un petit peu la fête aux Dolomites? Oui, alors c'est quand même un pays de montagne. Je dirais qu'il faudrait peut-être plus descendre dans les plaines de Milan et de Venise et de Turin pour vraiment faire une fête de ville. Là, ça reste quand même des villages de montagne. Mais je recommande de faire le Torgelen, c'est-à-dire c'est les vendanges de la route des vins du Sud Tyrol, en fait, où depuis des générations, la tradition veut qu'en novembre, à la fin des vendanges, on aille de domaine viticole en domaine viticole tester, déguster en fait le nouveau vin et qui est accompagné de toutes les spécialités locales, dont le fameux speck, le jambon fumé tyrolien, des châtaignes grillées. Voilà, donc en fait c'est très sympa et c'est très festif d'aller toquer de porte en porte dans les vignobles. Voilà, c'est vraiment une très jolie fête à faire. Mhm, ça, on a tout l'air. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans, alors, c'est quoi? Alors moi, je suis une très grande fan de ski. Alors les Dolomites, donc c'est vraiment un terrain incroyable pour les randonnées et le ski. C'est vraiment les paysages sont spectaculaires parce que ces montagnes en fait ont une géologie particulière et sont vraiment monumentales.
offre vraiment des paysages magnifiques. Et je recommande de faire un circuit qui s'appelle Sella Ronda en ski alpin, c'est-à-dire que c'est comme une randonnée de ski alpin qu'on peut faire dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Tout est fléché sur les pistes et qui correspond au tour de la montagne Sella et qui compte plus de 40 remontées mécaniques, enfin, pardon, kilomètres de piste, excusez-moi. En fait, pour à peu près 6-7 heures de ski, donc il faut partir très tôt le matin, et en fait, on ne fait jamais la même piste. Donc, on fait tout le tour comme ça de la montagne, tous les villages sont reliés, et donc les paysages sont forcément incroyables. Donc, ça s'adresse à des gens quand même qui savent skier, puisqu'il y a des passages un peu compliqués pour passer d'un versant de la montagne à l'autre. Voilà, donc c'est un des deux parcours qu'on peut faire à la journée. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Grande Guerre, où en fait on passe par les vestiges de la Première Guerre mondiale, puisque les Dolomites étaient sur la ligne de front entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Et donc, il y a des vestiges de la Grande Guerre, des tunnels souterrains, des bunkers et tout, qui ont servi. Et donc, on y passe avec cette rando de ski. Et on a même une partie où on est tiré par des chevaux pour pouvoir continuer le tour. En fait, c'est vraiment Waouh! exceptionnel, quoi. Enfin, comme c'est l'Italie et qu'il y a une grande culture gastronomique donc dans les Dolomites, je recommande de ramener des fromages et des charcuteries artisanales de montagne, spécialement du speck, qui est donc le plus connu du Sud-Tyrol. Donc on peut aller le visiter et déguster directement en montagne et ramener ça dans les valises, et qu'on peut accompagner d'excellents vins de montagne. Ce sont les vins les produits dans les plus hautes altitudes en Italie. Mmh. Donc la qualité du vin italienne et de montagne, donc très particulier, avec des cépages de montagne particuliers et voilà, qui sont très très bons. Donc je Mmh. recommande. D'accord. Merci beaucoup Camille pour tous ces conseils. Et puis bonne Merci continuation Tania. alors dans les Dolomites. Bye bye. Merci. Au revoir.